Salut les amis, coucou les petits loups. Alors dans cette vidéo, comme promis, je vais vous parler un petit peu de sécurité et je vais commencer par le navigateur. Alors comme je suis sous Mac, ce sera Safari. Donc le titre de cette vidéo, ce sera Safari pour surfer tranquille. Mais juste après l'intro. Il y a quelques mesures d'hygiène à respecter, tout comme on va se laver les mains. Là, j'allais dire qu'il faut paramétrer son Safari, enfin son navigateur. Alors pour les autres navigateurs, je ne sais pas, vous pouvez vous inspirer de ce que je vais vous indiquer dans cette vidéo et selon vos propres souhaits. Alors en préalable, il est de bonne loi de ne pas brancher ses périphériques quand on surfe. Surtout quand on n'est pas à l'aise avec l'informatique. Mieux vaut tenir que courir. Donc, vous branchez votre ordinateur sur le net, point. Il n'y a pas de trucs, de machin, de bidules qui sont branchés à votre ordinateur, pas de NAS, pas de sauvegarde, rien. De façon à ce que si jamais vous avez un quelconque souci, vous ne soyez pas emmerdé, surtout vos périphériques. On branchera peut-être éventuellement un périphérique, un petit disque dur pour faire ces téléchargements tranquillou et on vérifiera a posteriori si le disque a été contaminé ou pas et ainsi on sera tranquille. En tout premier lieu, alors je vais vous mettre un petit tableau, c'est le tableau des préférences de Safari, donc là il va rester là en permanence. Il va peut-être changer d'onglet à chaque fois en fonction d'eux, mais il va tout le temps rester là, comme ça vous saurez de quoi il en retourne. Je vous invite également à ouvrir votre propre Safari et vos préférences de façon à pouvoir faire les mêmes manips que je serai en train de faire. Allez, on y va. Effacez régulièrement votre historique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça vous évite d'avoir un fil à la patte et qu'on puisse vous suivre à la trace. Alors la périodicité, là je vous laisse juge, parce que si vous voyez un site par jour, effacez votre historique une fois par mois, ce sera largement suffisant. Par contre, si vous surfez et que vous visitez une centaine de sites par jour, là effacer son historique tous les 2 jours ne sera pas superflu. Alors comme je vous le disais en introduction, je vous donne mes choix, libre à vous de les suivre ou pas, bien évidemment. Alors on va commencer par l'onglet général. Dans l'onglet général, il y a afficher l'adresse complète des sites web. Eh bien tout simplement parce que ça vous évite de vous fourvoyer et vous dire normalement j'ai demandé ça. Vous le verrez dans la barre de titre, vous aurez l'intitulé du site. Alors après je coche uniquement afficher la couleur dans les onglets parce que bon, ça permet de rehausser un petit peu la visibilité de votre surf. J'ai éventuellement affiché l'onglet, le menu développement dans la barre de menu, tout simplement parce que ça permet après d'avoir, et ça ce sera peut-être dans un deuxième temps, ça permet d'avoir si les sites ont développé quelque chose en particulier, mais bon, ça ce sera dans un second temps. On va continuer par l'onglet onglet. Alors toujours afficher les titres dans les onglets, tout simplement pareil, pour avoir une bonne lecture de là où vous êtes. Je coche toutes les cases, tout simplement parce que ça permet de rendre le nouvel onglet actif, comme ça vous saurez exactement là où vous en êtes, ça évite de se fourvoyer, de se perdre en ouvrant plusieurs fenêtres et de plus savoir laquelle vous avez ouvert en dernier. Là, avec ouvrir dans un onglet et rendre l'onglet actif, ça permet de savoir très exactement où nous sommes. On va passer au remplissage automatique. Là, personnellement, j'ai coché toutes les cases parce que ça permet d'avoir toutes les informations à notre disposition, le nom, les mots de passe des utilisateurs, etc., etc. Je ne m'étendrai pas, je coche toutes les cases, libre à vous de le faire ou pas. Alors, pour le mot de passe, c'est pas compliqué, c'est ce qui vous permet de mettre votre mot de passe quand vous arrivez sur un site, de façon plus ou moins automatique. Il garde en mémoire les mots de passe que vous avez sauvegardés sur votre ordinateur. Dans l'onglet recherche, personnellement, le moteur de recherche c'est Google. Il y en a d'autres, je vais cliquer sur le petit onglet aussi. Il y a Yahoo, il y a Bing, il y a DuckDuckGo, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, et Ecosia.
Voilà, bon, c'est les 5 navigateurs affichés par Safari. J'ai coché également toutes les autres cases parce que ça permet à Safari de nous proposer des choses. Pour la deuxième case, activer des recherches rapides sur le web, préparer le meilleur résultat en tâche de fond et afficher les favoris. Dans l'onglet sécurité, avertir lors de l'accès de sites frauduleux. Effectivement, quand Apple fait des mises à jour de son système, il met aussi à jour pour Safari les sites frauduleux. Ça nous évite bien des déboires, à savoir si vous insistez d'aller sur un site frauduleux et que vous téléchargez des choses qui sont pas très catholiques, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. J'ai coché JavaScript, ce qui permet de faciliter la navigation sur certains sites parce que il y a des macros qui permettent d'aller plus vite en activant le JavaScript. Dans l'onglet confidentialité, j'ai empiché le suivi sur plusieurs sites. En effet, à un moment donné, j'avais fait des recherches sur Amazon et quand j'ai été sur le site OVS, qui est un site de sortie, eh bien, il m'a affiché en publicité toutes les choses que j'avais recherchées sur Amazon. Donc, ça, c'est sympa jusqu'à un certain point. Donc, quand on arrive sur certains sites, j'ai aussi coché masquer l'adresse IP pour les trackers. Je n'ai pas envie d'être suivi. Si j'ai envie d'aller sur certains sites et chercher des produits, je suis suffisamment rompu à l'informatique pour faire mes recherches sans qu'on me propose quoi que ce soit d'autre. À contre-cœur, je n'ai pas coché bloquer les cookies parce que là, ça devient infernal. On ne peut plus surfer. C'est pas compliqué. J'ai aussi autorisé la mesure confidentielle de l'efficacité des publicités. Là aussi, c'est une mesure de sécurité. Dans l'onglet site web, vous avez toute une kyrielle de choses dans la colonne de gauche. Là, honnêtement, je n'ai pas coché quoi que ce soit. Je n'ai pas rajouté quoi que ce soit parce que bon, effectivement, mes connaissances en informatique ont quand même malgré tout des limites. Et ce qui fait que à un moment donné, je risquais bien de faire des conneries. Donc, je me suis abstenu de mettre quoi que ce soit là-dedans. Dans l'onglet extension, c'est pareil, j'ai 2-3 bricoles qui se sont mises automatiquement dans cette page, mais je dirais que là aussi, abstenez-vous de faire quoi que ce soit, vous risqueriez d'avoir plus de soucis que de satisfaction. Dans l'onglet avancé, j'ai coché afficher l'adresse complète du site, toujours pareil comme la même chose que je vous ai dit au préalable, cela permet de savoir sur quel site nous nous trouvons. Les autres cases à cocher ont été afficher la couleur dans la barre d'onglet compact, ça aide à la navigation, et enfin afficher le menu développement dans la barre des menus, comme précédemment évoqué. Ainsi paramétré, Safari vous évitera pas mal de soucis, vous pourrez surfer un peu plus zen. Ceci dit, restez prudent, ne téléchargez pas n'importe quoi, n'allez pas n'importe où non plus. Si à un moment donné, Safari vous dit que c'est un site frauduleux, abstenez-vous d'y rester. Après, si vous voulez y rester, ne vous en prenez qu'à vous-même si vous avez des problèmes. Vous pouvez aussi modifier la barre de menu de présentation. Je vous invite à ne pas le faire, cela vous évitera quelques soucis aussi. Si vous avez effectivement des outils qui vous manquent réellement, vous pouvez les rajouter, si jamais vous avez encore la place de pouvoir le faire. Sinon, j'allais dire que la barre d'outils de navigation est suffisamment précise pour pas en rajouter. Quelques conseils comme ça à la marge, évitez de croire que les VPN ce sont des tunnels qui vous permettent d'arriver incognito sur un site. Ceci dit, une fois arrivé sur le site, on va vous demander de cocher les cookies. Donc, vous aurez un fil à la patte. Cela vous permet uniquement de télécharger, par exemple, un logiciel qui se trouve aux États-Unis et qu'en France, on ne peut pas trouver, mais point, vous ne serez pas protégé si jamais c'est un site peu recommandable avec plein de virus quand vous téléchargez quelque chose. Le meilleur moyen d'être protégé, c'est un logiciel antivirus. J'essaierai de vous mettre sous la vidéo un lien sur un logiciel gratuit qui vous permettra de surfer normalement relativement tranquille. Si vous avez téléchargé des fichiers, essayez à minima de télécharger
ça sur un périphérique, un petit disque dur de 150 Go par exemple, ou sur une clé USB que vous vérifierez ultérieurement avant toute installation. Voilà les amis, si ça vous a plu, notez-le en observation, ça me permettra de continuer sur la lancée. Sinon, j'allais dire, si ça n'intéresse personne, j'arrêterai là mes élucubrations et puis je passerai à autre chose. Merci pour votre écoute et à très vite dans une autre vidéo.